Dans la première course, il faudra principalement suivre ce Chop Drop, qui est un coursier qui s'améliore après chacune de ses séances d'entraînement et qui s'approche assez rapidement de son meilleur niveau. Il y a aussi Albert's Day, qui ne s'est contenté que du maintenance work et dont la récupération s'est bien passée à Floréal. The Blue Streak a été soumis à un entraînement accéléré et l'a vraiment impressionné lors de son dernier tour de piste. Dans la deuxième course, Harry Hope It Happens s'est bien repris de sa première sortie et il a été principalement maintenu sur sa fraîcheur physique. Plain or Wisdom a été l'auteur d'un très bon travail, principalement quand il a accéléré de façon très remarquable au Strong Canter sur la grande piste. Dark Liability a bénéficié d'une longue préparation et c'est un coursier qui s'est mieux acclimaté aux conditions locales. Dans la troisième course, Aware est celui qui nous a éblouis par son travail, un B qui a réalisé une excellente prestation lors d'un nice canter, démontrant sa très belle forme du moment. S'il y a un coursier qui a démontré des signes très positifs au niveau de sa progression, c'est bien ce Rock Hard qui affiche une condition nettement améliorée avec une course dans les jambes. Après un entraînement de base en janvier et février, Aficionado a vraiment forcé l'allure en mars, comme en atteste son travail au Nice Canter lors de son dernier tour. Dans la quatrième course, Entrée est actuellement à son meilleur niveau et on le voit dans une condition magnifique dans l'enceinte de l'écurie. Un des chevaux qui a été le plus impressionnant depuis mars reste sans conteste ce Down Under qui a réalisé des canters époustouflants à plusieurs reprises. Kemal Cavour a été entraîné avec beaucoup de soin et ses progrès sont visibles par rapport à l'année dernière. Dans la cinquième course, c'est principalement ce Silver Snifers qui a marqué les esprits, un alezan qui ne cesse de gagner en puissance et qui affiche une belle forme actuellement. Le nouveau Victory Team s'est vite acclimaté aux conditions locales et il a souvent travaillé au Nice Canter, donnant une indication qu'il est en constant progrès. Dans la sixième course, suivez ce Rap Attack qui a réalisé de gros progrès ces derniers temps, un B qui a été méthodiquement entraîné et qui a démontré un vrai potentiel lors de ses exercices. Mountain Master a été l'auteur d'un travail très intéressant sous la selle de Robert Carty. Ses puissantes foulées lors de son dernier tour ont été spectaculaires. King's Knight a gagné en condition avec une course dans les jambes et on l'a vu plus affûté comme en atteste sa condition améliorée. Dans la septième course, Mount Fuji a profité pleinement du climat de Floréal pour porter sa condition et est à son top niveau actuellement. Il faudra aussi retenir Captain Orders. Un des points positifs avec ce coursier, c'est qu'il joue beaucoup moins de la tête, comme en atteste son remarquable travail sur la grande piste. Seven League Boots compte beaucoup de travail dans les jambes. Il a régulièrement évolué sur 3 tours, donnant entière satisfaction lors de ses canters. Dans la 8e course, Cape Horn ne s'est contenté que de récupérer à Floréal, mais il est dans une superbe forme, comme en témoigne sa robe luisante alors qu'il évoluait au Light Canters. Golden Ball est encore mieux physiquement, et ce qui est encourageant, il a l'air d'avoir perdu quelques kilos superflus, ce qui est un point très positif. Le travail de Robbie Rocker, basé sur 3 tours, est un signe qui ne se trompe pas quant à la progression de ce B de l'écurie Ramesh Wargadador.